Même sans tirer un seul missile, l'Iran peut ébranler ses adversaires en montrant sa capacité de frappe et sa préparation maximale. Déclaration officielle, montée en alerte des forces, manœuvres et messages stratégiques suffisent à créer une pression géopolitique majeure que les États-Unis doivent prendre au sérieux. Dans la guerre moderne, surtout face à une superpuissance comme les États-Unis, le déclenchement de la force brute N est souvent que l'ultime étape d'un processus beaucoup plus subtil. Ce que Téhéran maîtrise aujourd'hui, c'est l'art de la pression sans explosion, de la menace sans frappe, du déséquilibre sans affrontement ouvert, bouger ses pièces que sur l'échiquier, modifier ses postures opérationnelles, laisser filtrer des informations ciblées, montrer sans frapper. Tout cela constitue un langage parfaitement lisible pour Washington, un langage que les stratèges américains connaissent bien, mais qu'ils redoutent précisément parce qu'il échappe aux réponses simples. Lorsque Téhéran annonce que ses missiles sont activés, que ses forces sont en état de préparation maximale, que ses bases souterraines sont pleinement opérationnelles, il ne s'agit jamais d'un simple exercice de communication interne. Ce n'est pas un message destiné à galvaniser l'opinion publique iranienne. Ce n'est pas non plus une démonstration de fierté militaire ou un geste symbolique isolé. C'est un signal stratégique calibré, envoyé simultanément aux États-Unis, à Israël et à l'ensemble de l'architecture sécuritaire occidentale. Un message clair, mais volontairement ambigu. Nous sommes prêts. Nous observons chaque mouvement et nous disposons de leviers capables de frapper là où le coût politique, militaire et économique serait maximal. Depuis plusieurs semaines, ces signaux se multiplient et s'articulent entre eux. Les déclarations martiales des gardiens de la Révolution ne sont jamais isolées. Elles sont accompagnées d'images soigneusement choisies, de silos enterrés, de tunnels profonds, de rampes mobiles dissimulées dans le relief montagneux iranien. Les annonces sur l'augmentation des stocks de missiles balistiques ne donnent jamais de chiffres précis, laissant volontairement planer le doute. Les exercices militaires dans le Golfe et sur les côtes du détroit des Hormuz ne sont pas de simples manœuvres. Ils rappellent que ce passage vital pour le commerce mondial reste un point de pression majeur. Chaque élément esté pour alimenter une même perception, celle d'une capacité intacte dispersée et extrêmement difficile à neutraliser. En parallèle, Washington réagit mais de manière feutrée. Les dispositifs militaires sont renforcés sans annonce spectaculaire. Des moyens navals sont repositionnés. La surveillance aérienne est intensifiée. Les satellites scrutent davantage certaines zones clés. Les briefings de sécurité se multiplient à huis clos. Officiellement, il n'y a pas de panique. Officiellement, aucune menace imminente n'est reconnue. Mais dans les faits, cette posture prudente traduit une prise au sérieux maximale. Lorsqu'une superpuissance communique peu et agit discrètement, ce n'est pas un signe de confiance absolue, mais de calcul permanent. Ce qui se joue ici dépasse largement le cadre d'une escalade militaire classique. L'Iran ne se comporte pas comme une puissance cherchant la confrontation frontale. Il agit comme une puissance encerclée, sanctionnée, surveillée depuis des décennies, mais qui a progressivement appris à transformer ses contraintes en outils stratégiques. Là où les États-Unis disposent d'une supériorité technologique écrasante, l'Iran oppose la profondeur géographique, la dispersion de ses capacités, la résilience de ses structures et surtout l'imprévisibilité. Là où Washington résonne en termes de domination aérienne, de frappe chirurgicale et de supériorité informationnelle, Téhéran résonne en termes de saturation, de coûts politiques, de réactions en chaîne et de chaos régional contrôlé. Lorsque l'Iran active ses missiles, il ne s'agit pas nécessairement de les déplacer physiquement sur des rampes visibles par satellite, ce qui les rendrait vulnérables. Il s'agit d'une montée en alerte, des chaînes de commandement, d'une mise en condition des unités, d'une coordination renforcée entre les différents échelons militaires et paramilitaires. Il s'agit aussi d'une synchronisation accrue avec les forces alliées de la région. Le Hezbollah au Liban, les milices en Irak et en Syrie, les Houthis au Yémen. Tous ces acteurs s'inscrivent dans une même logique stratégique. L'Iran ne joue jamais seul.
Il opère à travers un réseau, un écosystème de pression multiples capable de frapper indirectement, simultanément et sur plusieurs théâtres. C'est précisément cette dimension qui complique l'équation américaine. Pour Washington, la pression est d'abord militaire. Les bases américaines au Moyen-Orient sont nombreuses, dispersées, souvent fixes, et donc intrinsèquement vulnérables. Irak, Syrie, Golfe, Jordanie, Koweït, Bahreïn, autant de points exposés à des frappes de missiles, de drones ou à des attaques indirectes. À cela s'ajoute une pression politique interne considérable. Une escalade avec l'Iran serait extrêmement coûteuse dans un contexte américain déjà polarisé, fracturé, économiquement sous tension. Enfin, il y a la dimension stratégique globale. Toute confrontation directe risquerait d'entraîner Israël, de perturber gravement les marchés énergétiques mondiaux et de pousser la Russie et la Chine à ajuster leur propre posture directement ou indirectement. L'Iran est parfaitement conscient de ces contraintes, et c'est précisément pour cela qu'il joue sur cette ligne de crête. Suffisamment de tensions pour inquiéter, pas assez pour déclencher une guerre totale, une pression constante, diffuse, presque permanente. Une véritable guerre des nerfs où chaque signal est pesé, chaque silence est calculé, chaque démonstration est calibrée pour rester sous le seuil de l'irréversible. Du côté américain, la réaction est révélatrice. Il n'y a pas de grandes déclarations tonitruantes, pas de discours martiaux enflammés. Le ton est mesuré, prudent, parfois volontairement flou. Washington parle de surveillance, de préoccupation, de dissuasion. Ce langage technocratique n'est pas anodin. Il traduit un malaise stratégique profond. Les États-Unis savent qu'ils disposent de la capacité militaire de frapper l'Iran, mais ils savent aussi que le coût d'une telle frappe serait immense et surtout que le contrôle de l'escalade serait loin d'être garanti. Ce malaise est renforcé par le contexte global. Les États-Unis sont déjà engagés sur plusieurs fronts simultanément. Le conflit en Ukraine face à la Russie, la rivalité croissante avec la Chine en Asie-Pacifique, la question taïwanaise, les tensions internes, la dette, l'inflation, la fragmentation politique. Ajouter un conflit ouvert avec l'Iran représenterait une prise de risque stratégique majeure. L'Iran, de son côté, ne porte pas le même fardeau systémique. Il n'a pas un ordre mondial à maintenir. Il n'a pas d'alliance globale à rassurer. Il joue sur son terrain, dans sa région, selon ses propres règles. La question centrale n'est donc pas de savoir si l'Iran va lancer ses missiles. La véritable question est de comprendre pourquoi il choisit ce moment précis pour envoyer ce signal. Et la réponse se trouve dans l'équilibre actuel des forces. L'Iran perçoit une fenêtre, une période où les États-Unis sont sous pression, hésitants, contraints par des engagements multiples. Une période où la dissuasion iranienne peut peser plus lourd que jamais sans avoir à franchir le point de non-retour. Il faut également intégrer la dimension interne. L'Iran traverse des tensions économiques et sociales importantes, inflation, sanctions, mécontentement populaire. Dans ce contexte, afficher une posture de force face à l'ennemi extérieur permet aussi de resserrer les rangs, de détourner l'attention et de rappeler que le pays reste assiégé mais résistant. Toutefois, réduire cette stratégie à une simple diversion interne serait une erreur d'analyse. La posture iranienne est cohérente, patiente et profondément ancrée dans une lecture de long terme de la confrontation avec l'Occident. Face à cela, les États-Unis avancent avec une prudence extrême. Ils renforcent leur capacité de défense antimissiles, multiplient les échanges diplomatiques indirects, envoient des messages discrets à leurs alliés régionaux, mais ils évitent soigneusement le point de rupture, car une fois ce point franchi, le retour en arrière serait impossible. Ce que on observe au jour n'est donc pas une panique au sens classique du terme. C'est une pression stratégique intense. Une pression qui oblige Washington à rester sur la défensive, à calculer chaque mouvement, à éviter toute erreur de perception. L'Iran, en activant ses missiles, rappelle une vérité fondamentale de la géopolitique contemporaine. La puissance ne se mesure pas uniquement à la capacité de frapper, mais à la capacité de contraindre l'adversaire sans tirer. Dans ce bras de fer silencieux, chaque déclaration, chaque image diffusée, chaque exercice militaire compte. Derrière le bruit médiatique
ce sont des calculs froids qui dominent. Jusqu'où pousser sans provoquer, jusqu'où résister sans céder, jusqu'où intimider sans déclencher. La situation reste donc extrêmement tendue, mais aussi remarquablement stable dans son instabilité. Un équilibre précaire où chacun teste les limites de l'autre. L'Iran sait qu'il ne peut pas gagner une guerre totale contre les États-Unis. Les États-Unis savent qu'ils ne peuvent pas neutraliser Iran sans provoquer un chaos régional majeur. C'est précisément dans cet entre-deux que se joue la partie. Et tant que cet équilibre tiendra, les missiles iraniens resteront peut-être silencieux. Mais leur simple activation suffit déjà à influencer les décisions américaines, à rappeler que le Moyen-Orient demeure l'un des théâtres les plus dangereux du monde, et que la moindre erreur de calcul pourrait transformer cette pression maîtrisée en explosion incontrôlable. Monsieur